Bonjour Simon Panet, c'est un film assez incroyable qui sort sur les écrans qui s'appelle « Si tu es un homme » et il nous amène au cœur du Burkina Faso avec ces enfants qui descendent dans des mines d'or et qui doivent parfois troquer cette vie parce que simplement ils veulent pouvoir étudier, apprendre un métier. Qu'est-ce qui vous a amené une nouvelle fois au Burkina Faso? Je fais du documentaire au Burkina depuis plus de 10 ans. J'ai commencé quand j'avais 18 ans et je me passionne pour le monde des mines d'or artisanales depuis 2015. J'avais fait un premier court-métrage sur le sujet qui s'appelle « Ici personne ne meurt » que j'avais tourné dans une mine d'or illégale au Nord Bénin. Et c'est un monde qui m'a vraiment fasciné. C'est un monde qui a ses propres lois, ses propres codes, ses propres règles, ses propres codes vestimentaires dans lesquels il y a toute une mythologie autour de l'or. C'est-à-dire que l'or n'est pas seulement un métal, c'est un animal qu'il faut traquer, chasser, qui se nourrit du sang et de l'âme des hommes. Et c'est un monde qui m'a Oui. marqué vraiment profondément dans ma chair et j'ai eu envie de continuer en fait à travailler sur ce sujet-là en me focalisant sur un enfant en particulier. Qui est incroyable dans le film, on va le voir, c'est la mine d'or de Percoa. Regardez des images, si tu es un homme. Ego atua la kemo na fuita agono segarna ala ba pise no go zumeta Luna, Atuna, Altimorona, Ladanyamana, Alana Jugama, Afanacola. Sanano Polsate, Sogoro, Pona Chesa. Foja in Chenetina. Pierre was Somana, Tachana was Soma. Ancora una tramala. Vishnu. Ata ya mugwara wapyaje kuma duna. Ubunya goga men. Amena asile unu kolonda dona. Una ndero da guburu yoshina. Ndiyo abija. Awasukutama. Si tu es un homme. Regardez cette bande-annonce, c'est absolument incroyable, les images sont incroyables. Vous êtes pratiquement en immersion avec ces villageois. Alors, c'est un tournage qui aura été très long, évidemment, parce qu'on reste longtemps dans la vie des gens. Et on reste si longtemps qu'on finit par faire partie du décor, en fait. Et ça devient une deuxième famille, d'une certaine façon. On crée des liens qui sont très très forts avec les gens qu'on filme. Et c'est une aventure humaine, Ouais. un documentaire comme ça. C'est absolument incroyable, oui, documentaire, mais qu'on regarde comme une fiction. Comme si vraiment c'était un vrai film de cinéma. C'est ce qu'on a voulu faire et je pense que quand on suit quelqu'un dans sa vie suffisamment longtemps, on a de la matière pour raconter une histoire de cinéma. Opio, c'est un garçon qui a une volonté incroyable, qui pour moi a été une leçon de courage, c'est un garçon incroyable. Ouais, il a 13 ans. Il a 13 ans. Travaille en surface. Pour seul salaire, c'est un sac de cailloux qu'il peut gagner. Et puis à un moment donné, il veut une formation, et il veut devenir soudeur. Et du coup, il a dû demander l'autorisation à son patron, qui équivaut à une promotion, en fait, de descendre travailler dans les galeries souterraines pour gagner plus de sacs de cailloux par mois et donc du coup pour payer sa scolarité. Et descendre dans les galeries souterraines, c'est terrifiant. Il y a des effondrements, c'est extrêmement difficile de travailler. Normalement, les enfants ne descendent pas dans ces galeries. Parce que c'est très difficile, en fait. Il faut travailler avec un marteau, un burin, remonter des sacs de cailloux à la main c'est de la spéléo presque. Et donc les enfants ne sont pas assez forts pour descendre travailler. Et en général, ils descendent pas avant 15 ou 16 ans. Et le patron a fait une dérogation pour qu'Opio puisse descendre travailler Ouais. à 14 ans. Voilà, on va avoir des images de ce film. Évidemment, c'est une vraie mine. Vous tournez dans quelle région au Burkina? Alors on a tourné dans la région de Percoa au Burkina Faso, qui est la région centrale, c'est entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Comment se passe le tournage? Alors le tournage, d'abord, quand on arrive, c'est la rencontre avec Opio qui a été déterminante. J'ai compris tout de suite que j'avais trouvé celui qui porterait le film. C'est un garçon qui dégage quelque chose qui est très très fort et à partir de ce moment-là, il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on commence à filmer. Il s'est passé presque 1 mois et demi pendant lequel on discute avec tout le monde, avec les chefs, avec Opio, sa famille. On instaure une confiance
Et après, il va se passer presque 2 ans avant que le tournage se termine. Ouais. On voit effectivement, évidemment, le thème, je crois que l'UNICEF d'ailleurs soutient votre film, hein, le thème de la scolarisation des enfants en Afrique. La scolarisation est cruciale pour avoir un avenir meilleur et pour essayer de se sortir de ce monde de la mine qui est un piège pour les enfants qui développent quelque chose de très addictif. Et c'est difficile de sortir de ce cercle infernal et l'école est la seule alternative à ça. Oui, aujourd'hui, on sait que le Burkina est dans la tourmente, difficultés sécuritaires en particulier. Comment vous avez vécu ce tournage ? Alors nous, on tournait dans une zone qui est justement relativement épargnée par les activités djihadistes, la zone centrale. On sait que le nord du Burkina et l'est du Burkina sont en proie à presque la guerre civile depuis 2014. C'est des zones extrêmement difficiles dans lesquelles il n'y a plus d'état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de justice, il n'y a plus d'école sur presque un tiers du pays parce que la plupart des instituteurs ont été tués dans des attaques. Donc tout le monde a dû fuir par peur. Et ça pose la question de l'école encore plus férocement qu'ailleurs, parce que les écoles ont fermé, parce qu'il y a un besoin crucial d'éducation au Burkina. Et puis en même temps, on voit bien dans le film que l'enfant, il a aussi un rôle auprès de sa famille, de soutien de sa famille, avant de penser même à lui-même. Alors Opio, c'est un garçon qui a été scolarisé jusqu'en CE2 et qui a dû devenir autonome financièrement à l'âge de 8 ans. Donc il est parti à la mine qui offre de pouvoir gagner un petit peu d'argent et de pouvoir se nourrir soi-même. Et donc du coup, il a dû devenir un homme très très jeune. À l'âge de 8 ans, se recréer une famille à la mine, un groupe de travail. Et voilà. Oui. Le film s'appelle « Si tu es un homme ». En fait, au fond, c'est ça la grande question. Par quoi il faut passer ? Oui, c'est un film sur l'adolescence d'une certaine manière, sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, sur cet âge pas forcément facile. Il y a aussi des choses très universelles dans le film d'une certaine façon sur comment dialoguer avec ses parents dans cet âge difficile. On voit que la situation familiale d'Opio est difficile. Son père a du mal à communiquer avec lui. Il y a vraiment quelque chose de dialogue qui est rompu entre eux et qu'ils essayent de reconstruire petit à petit, mais c'est pas facile. Oui. Et la vie autour, la vie des villages, avec ce qu'elle est dans sa réalité que vous montrez. Il y a le monde de la mine qui est un monde très dur, encore une fois, avec ses lois, avec ses codes, et le monde des villages qui sont pas très loin à côté, où c'est un monde complètement différent, basé sur la tradition, sur le respect, sur le dialogue avec les aînés. Et le monde de la mine, c'est un petit peu un monde sans foi ni loi, d'une certaine façon. C'est un petit peu le Far West. Il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'aventure, c'est un monde âpre, il y a des bagarres, c'est un monde dur. Oui. Et le paradoxe entre ces deux mondes est saisissant. C'est le contraste. On voit aussi évidemment les paysages, on voit les enfants qui se baignent, on voit la vie au fond. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est vraiment ce que je voulais faire avec ce film. Je voulais pas tomber dans le piège du misérabilisme, de montrer qu'un aspect dur de la mine. Opio, la mine, certes c'est un monde qui est difficile, mais il y a ses amis, il y a ses repères, il connaît tout le monde. Il y a des moments de joie, il y a des moments de vie, il y a des moments de lumière. Et moi, j'ai voulu capter ça, en fait. Pour moi, c'était vraiment important de montrer la vie dans tout ce qu'elle a dans toutes ses nuances et toutes ses facettes. Oui. Est-ce qu'il sera possible de montrer ce film là-bas à ceux qui l'ont fait ? C'est les premiers à avoir vu le film à la mine d'or de Perquois. Je leur avais promis quand on est arrivé. Et j'ai tenu cette promesse-là. On a fait une projection plein air sur la mine de Perquois. C'était un moment assez magique. Il y avait les orpailleurs qui étaient là, il y avait Opio, bien sûr. Et c'était vraiment un moment très, très émouvant. Et comment vont-ils ? Comment va Opio aujourd'hui ? Alors, Opio a bien grandi, il est plus grand que moi maintenant. Il continue de travailler sur la mine de Perquois, au village aussi. Et on est en train de voir comment l'aider dans le futur pour l'aider à avancer dans sa vie. Merci Simon Panet, c'est un film étonnant. Si tu es un homme, un film qui ne ressemble à aucun autre, au cœur du Burkina Faso et de cette Afrique qu'on aime. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.